Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo saga terminée. C'est quelque chose que j'ai envie de faire dorénavant. Une fois que j'aurai fini une saga, j'ai envie d'en faire une vidéo complète. Et ça tombe bien parce que dernièrement, j'ai terminé la saga L'été où je suis devenue jolie. Hop. Donc je les avais achetés en format poche et je les ai lus pour pouvoir regarder la série après. Et d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur l'adaptation que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Donc dans ces vidéos saga, je vais parler en détail de plusieurs éléments, du nombre de tomes, de l'univers, des personnages, de l'intrigue, etc. Et je commence par le résumé, forcément. L'été où je suis devenue jolie, c'est écrit par Jenny Han et si je dis pas de bêtises, ça date de 2009. Je trouve que c'est relativement... Oui, c'est ça. 2009. Donc je trouve que c'est relativement important de remettre un peu les romans dans leur contexte parfois. Parce qu'il y a des livres qui ont été écrits il y a très longtemps et dont les idées sont un petit peu désuètes ou voilà, il y a des problèmes qu'on n'aurait pas vus à l'époque. Enfin bref, celui-là date de 2009 et je vous fais le résumé. On va suivre ici Belly qui a 15 ans et qui a l'habitude de passer tous ses étés dans la maison de vacances de la mère, non, de la meilleure amie de sa mère, c'est mieux comme ça. Et du coup, sa mère qui s'appelle, j'ai oublié, Laurel. Donc sa mère qui s'appelle Laurel vient avec donc Belly et son frère Steven. Et dans la famille du coup de la meilleure amie de sa mère qui s'appelle Susanna, on va retrouver ses deux fils, Conrad le plus grand et Jeremiah le plus petit. Et du coup tous ensemble, ils passent tous leurs étés ensemble. Les pères ne sont pas conviés hormis quelques week-ends particuliers, donc ça crée une ambiance enfant-maman qui est assez bien retransmise dans le roman je trouve. Et ici, en fait, dans cette histoire, on va avoir un peu des flashbacks sur certains étés. On est sur une histoire de romance où Belly, cet été-là, elle se rend compte qu'il y a des choses qui ont changé, que les garçons la regardent de plus en plus. Et son amour de toujours, c'est Conrad. Et il va se passer des petits trucs avec Conrad, avec Jeremiah. Et en gros, elle ne sait plus qui choisir entre les deux. Et tout le tome 1, on est sur son indécision et ses premiers flirts du coup. Malgré ce résumé, c'est beaucoup plus profond que ça parce que ça aborde aussi des sujets un peu plus dramatiques et une réflexion assez intéressante j'ai trouvé sur l'enfance, etc. Donc voilà, c'est un petit peu plus profond que juste une fille qui ne sait pas quel garçon choisir. Dans cette saga, on a 3 tomes et au niveau du genre, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on est sur du contemporain, jeunesse, début de young adult avec de la romance. Je vous parle des notes que j'ai mis à chacun des livres et du coup la moyenne de la saga et ensuite je vais vous détailler les points que j'ai envie d'aborder avec vous sur les sagas. Le tome 1, je lui ai mis 3 sur 5. Le tome 2, 4. Et le tome 3, 4. Donc vous l'avez compris, j'ai passé un très bon moment avec ces livres. D'autant plus que je les ai lus relativement rapidement. Je les ai lus à la fin du mois de juillet. Le premier tome, je l'ai lu sur 2 jours, mais vraiment parce qu'il fallait que je fasse des pauses et que j'allais faire autre chose, par exemple. Et les 2 autres, je les ai enchaînés sur 24 heures à peu près. Donc voilà, c'était vraiment un très bon moment de lecture. Et la note moyenne de la saga, si on fait le total, on est à 3,7 sur 5. Donc c'est très correct. Pour ce qui est des personnages de cette série... effectivement, dans le premier tome, on est sur des personnages relativement clichés du young adulte et de la romance. On suit Belly qui a 15 ans, donc elle est très jeune et elle a forcément les préoccupations d'une gamine de 15 ans. Donc elle peut paraître très agaçante. Je sais que ça a embêté pas mal de personnes chez qui j'ai vu des retours sur cette saga, mais moi ça m'a pas beaucoup plus dérangé que ça parce que je la comprenez dans un sens. Celle qui m'a plus embêtée, c'était sa meilleure amie Taylor, qui est vraiment insupportable et une peste, disons-le. Hein. Toute la saga, j'ai trouvé. Après, on a les 2 garçons, Conrad et Jeremiah. Conrad, il est assez mystérieux. On le voit très peu finalement, il parle pas beaucoup, j'ai trouvé. Et Jeremiah, au début, c'est vraiment... son meilleur ami, il a presque le même âge qu'elle, donc ils sont relativement proches.
Et voilà, mis à part ça, il n'y a pas énormément de développement psychologique dans le 1. Ça va mieux après, on aborde un petit peu plus leur personnalité, mais c'est normal parce qu'on les voit grandir aussi, on les voit dans des épreuves finalement de la vie. J'ai adoré les personnages des mamans et en particulier Susanna, mais c'est vraiment fait exprès hein, en fait. On fait tout pour qu'on adore ce personnage et ça, je vous l'avais dit dans la vidéo dédiée, mais dans la série, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, qu'on adore le personnage de Susanna comme ça. Enfin voilà, je trouve le personnage assez, dans un sens caricaturaux, mais juste par rapport au récit qui est dépeint. Pour ce qui est de l'intrigue, elle est relativement facile au début, mais je trouve qu'elle se bonifie au fur et à mesure des livres. En fait, on a la fin du 1 qui amène la suite des romans et qui est bien ficelée, mine de rien, même si elle n'est pas évidente. J'essaye de modérer mes mots pour ne pas trop vous en dire. Et du coup, c'est l'intrigue finalement qui permet de développer tous les personnages, leur psychologie et de nous permettre de nous attacher à eux. Pour le coup, j'ai trouvé que le 3 changeait assez de direction. L'intrigue était relativement imprévisible pour moi. Mais j'ai pas forcément adhéré à tous les choix qui ont été faits dans ce tome 3. Mais je l'ai trouvé assez original et jusqu'à la fin, j'avais envie de connaître le dénouement. Donc pour moi, c'est relativement une bonne intrigue. Du coup, on en vient à la fin de cette saga. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour moi, la conclusion, elle est relativement logique. Hein. On s'y attend quasiment depuis le début. Mais il fallait y arriver et mine de rien, c'était pas évident avec ce qui avait été mis en place dans les tomes précédents. La fin, je l'ai vraiment trouvé quand même assez bâclé et assez peu réaliste, mine de rien. Ça se passe en très peu de pages et on a à peine le temps de reprendre notre souffle que ça y est, c'est terminé. Du coup, je pense que j'aurais souhaité un tome supplémentaire avec un peu plus de développement de cette fameuse fin. Là, je vais vous donner mon avis général sans spoiler et puis je ferai peut-être un avis complémentaire avec des spoils, mais je vous préviens, vous inquiétez pas. Donc finalement, mon avis sur cette saga, c'est qu'on est sur une romance adolescente qui est très sympathique et qui, malgré les apparences, va aborder des thèmes assez lourds ou du moins des sujets que l'on est amené à se poser ou à rencontrer dans l'adolescence. Donc c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur roman à lire à 28 ans, mais franchement, si vous avez des jeunes filles dans votre entourage de 13-14 ans, c'est une super romance à leur mettre entre les mains, je pense. J'aurais aimé la lire beaucoup plus jeune. Malheureusement, je l'ai lu. Oh, compliqué. Je l'ai lu cet été et j'ai quand même adoré, mais j'aurais vraiment préféré la lire plus tôt, forcément. Mais ce que je retiens, du coup, moi, c'est un petit peu cette notion du passage à l'âge adulte et à renoncer, entre guillemets, à ses souvenirs et à ses habitudes d'enfance qui n'a pas forcément été évident pour Belly. Et c'est ce dont je retiens, en fait, de cette histoire. Et voilà, je vous la conseille si vous aimez la romance avec un petit peu de drame. Franchement, c'était une petite bulle de bonheur au milieu de mon été, on va dire. Maintenant, je vais passer à un peu de spoil. Donc, si jamais vous ne l'avez pas lu, que vous souhaitez la lire, eh bien, passez cette partie de la vidéo. Et voilà, après, de toute façon, j'ai fini. Donc, goodbye. Donc, mon avis avec spoil sur le tome 1, ça ne change rien. Sur le tome 2, je l'ai trouvé un petit peu plus dramatique. On a cette histoire de vente de la maison qui va rapprocher Belly de Conrad et j'ai beaucoup aimé ce moment-là. J'ai aussi beaucoup aimé la notion du deuil et de comment chacun peut faire son deuil de façon très très différente. Ça a été très bien abordé, je trouve, en tout cas dans ce récit. Et du coup, à la fin, Belly fait son choix, mais sincèrement, je pense que vous aussi, si vous l'avez lu, vous vous doutiez bien que ça n'allait pas être son choix définitif. C'était impossible. Enfin, moi, en tout cas, je savais pertinemment que le 3 allait tourner autour de la relation de Belly et Conrad. Ça ne pouvait pas se terminer comme ça. Par contre, je n'ai pas trop aimé l'espèce de retournement de situation du 3 avec Jérémia,
où on apprend qu'il a trompé Belly dans des circonstances un peu étranges. Et j'ai vraiment eu l'impression que l'autrice avait fait ça pour nous pousser à détester Jérémia. Et en fait, sur les premiers tomes, c'était un personnage vraiment adorable. Et là, d'un coup, d'une page à une autre, on en vient à le détester. Et ouais, ça m'a un petit peu dérangée comme façon de faire. Je n'ai pas trop saisi. Enfin bref, voilà, ça se fait comme ça. J'ai pas du tout accepté la décision de Belly et ce mariage, c'est n'importe quoi, on est d'accord. Si jeune et dans la précipitation comme ça, non, non. Mais j'ai quand même adoré lire ce moment-là. Enfin, franchement, en fait, pendant tout le long, je me disais à quel moment elle se rend compte de sa boulette. Et finalement, ça arrive très très tard. Donc voilà, j'ai apprécié suivre ce 3 juste avec cette vision-là parce que je me doutais réellement de la fin et j'avais envie de voir à quel moment ça basculait en fait. Voilà, après, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé ça finalement assez bâclé, assez rapide. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était plus de Belly et Conrad. Parce que je suis désolée pour tous ceux qui sont team Jérémia. Mais moi, je suis team Conrad depuis le début, même si finalement, il n'est pas très développé dans les livres. Mais ça reste le personnage mystérieux qui prend malgré tout soin d'elle et qui est toujours là pour elle. Donc, ça ne pouvait pas finir autrement. Je pense qu'on arrive à la fin de cet avis. Comme vous l'avez compris, j'ai passé un super moment et je vous recommande cette saga à lire de préférence en été. Et pendant vos vacances, quand vous êtes au bord de la plage, vous emmenez les 3 livres avec vous et vous les lisez d'affilée. C'est comme un bon téléfilm un peu naze mais auquel on accroche beaucoup. Donc voilà, c'est mon avis sur cette saga. Et pour tout vous dire à la base, je pensais même revendre en fait ces livres une fois que je les aurai lus, mais je vais les garder et je vais me faire un plaisir de les relire, peut-être pas l'été prochain quand même parce que ça sera encore trop récent dans ma tête, mais pourquoi pas l'été d'après, enfin en tout cas je les relirai. Voilà, ça c'est une certitude. J'attends vos avis sur cette saga dans les commentaires, dis-moi ce que vous en avez pensé et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!